Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 31 octobre et on commence tout d'abord avec la séance d'entraînement et lors de cette séance d'entraînement du jour, l'équipe observait une minute de silence pour les victimes des inondations qui ont touché les régions du sud de l'Espagne, les régions de Valence, Albacete et de l'Andalousie parce que je ne sais pas si vous suivez un peu les infos, c'est terrible actuellement ce qui se passe. Regardez par exemple les journaux Sport et Mundo Deportivo, ça ne parle pas de football parce que le football c'est tout petit par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc la une journal Sport et la une journal Mundo Deportivo drama par rapport à cette photo par exemple où c'est dans les rues de Valence où il y a plein de voitures par rapport à l'inondation. Regardez comme quelques photos dans les rues de Valence. Donc voilà, c'est pour ça que le Barça a observé bien sûr, enfin les joueurs observaient une minute de silence lors de l'entraînement du jour. Et Ferran Torres, ancien joueur de Valence, joueur du FC Barcelone. Donc il a dit: j'ai le cœur brisé en voyant mon peuple et ma patrie Valence dévastée par les inondations. Je sais que ce n'est pas une consolation, mais je vais envoyer tous mes encouragements et mon soutien aux victimes et à leur famille d'ici. Reste forte Valence. Donc voilà le message qu'il a pu envoyer bien sûr aux habitants de Valence, où il était bien sûr il y a encore quelques années. Donc voilà, bien sûr on en voit beaucoup de force, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts, on annonce plus de 100 morts, c'est fou, c'est un drame total ce qui se passe actuellement dans le sud de l'Espagne. De grosses forces bien sûr à cette région. On continue donc, voilà, il y a eu une minute de silence, il y a eu entraînement, bien sûr aujourd'hui, donc quelques photos comme souvent je vous montre lors de l'entraînement du jour pour préparer le prochain match. N'oubliez pas, le Barça reçoit l'Espagnol de Barcelone, ça sera dimanche à 16h15, on peut voir par exemple Inigo avec Inigo Martinez bien sûr et Jules Koundé, on peut voir Gavi avec Robert Lewandowski, le jeune Lamine Yamal, Frankie de Jong avec c'est des petits Casado, je ne me trompe pas, et l'équipe gagnante, où il y avait par exemple Chesney avec son copain Robert Lewandowski. Et les joueurs dans le vestiaire de Barcelone ont tous de bonnes relations les uns avec les autres, il n'y a pas de conflit, tout le monde s'entend très bien dans le vestiaire. Il y a une communication totale entre les vétérans, les joueurs plus vieux, par exemple les Lewandowski qui ont plus de 30 ans, et les tout jeunes joueurs, ceux qui n'ont peut-être même pas 20 ans, les Lamine Yamal, et voilà, les joueurs qui n'ont pas encore 20 ans, il y en a plein. Donc voilà, tout se passe bien, tous les voyants sont au vert de toute façon du côté du Barça, surtout quand on voit les résultats de l'équipe lors des dernières rencontres. Concernant le programme des futurs matchs, donc là j'ai dit il y a le Barça espagnol qu'on peut parler, on parlera beaucoup je pense demain et bien sûr là dans le week-end. Ensuite déplacement à l'Étoile Rouge de Belgrade, tiens ça sera mercredi prochain, dans une semaine jour pour jour, le jeudi on parlera de cette rencontre, on parlera niveau résultat ce qui s'est passé. Ensuite il y aura un déplacement à la Real Sociedad, puis après ça sera la trêve internationale pendant 13 jours. Aujourd'hui les gars, ce 31 octobre, c'est Halloween, c'est bien, mais c'est aussi l'anniversaire d'Ansu Fati. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, Ansu Fati, on lui souhaite un très bon anniv. Et voilà, concernant ce joueur qui pourrait, j'en ai parlé hier les gars, en plus ça a été mon titre, où j'ai dit que Fati, c'est lui qui choisit. S'il veut rester, il peut rester, mais s'il veut partir, le Barça lui ouvre les portes sur un départ, parce que en gros il rentre pas trop dans les plans bien sûr dans de ses flics. Quand tu as déjà Lamine Yamal, Rafinha, c'est compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu, mais aujourd'hui c'est son anniversaire, seulement 22 ans aujourd'hui pour Ansu Fati. Le Barça surveille Rafael Leao, donc ce joueur les gars que le Barça surveillait déjà l'été dernier, bon ça n'a pas pu se faire mais le Barça s'intéresse toujours aux joueurs portugais. Il surveille son prix après les récents problèmes avec l'entraîneur de l'AC Milan qui ont affecté les minutes du joueur. C'est vrai que sur le dernier match, par exemple l'AC Milan a joué avant-hier contre Naples, ils ont perdu 2-0 et lui il a commencé remplaçant, pas parce qu'il est blessé, parce qu'il fait un début de saison très compliqué, puis il a peut-être perdu sa place, et c'est pour ça que le Barça surveille toujours la situation de Rafael Leao. Ce serait énorme d'avoir Leao. Bon après c'est vrai que tu as déjà Rafinha, Lamine Yamal, mais ce serait un joueur qui ramènerait aussi une grosse concurrence on peut dire sur les couloirs de l'attaque du côté de Barcelone. Concernant Christensen, donc cela fait plus de 2 mois, cela fait déjà plus de 2 mois qu'Andreas Christensen ne semble pas prêt de revenir sur le terrain. Il suit un traitement conservateur pour sa douleur au tendon d'Achille. Donc Flick aime beaucoup Christensen en tant que défenseur central. L'entraîneur est impatient que le joueur revienne de blessure, car Inigo et Pau Cubarsí ont besoin de repos. C'est vrai que tu as besoin de faire tourner. Bon, tu as Araujo là qui va arriver bientôt, qui pourra rentrer dans la rotation des défenseurs centraux, mais c'est vrai qu'il joue beaucoup Cubarsí, Inigo, pour l'instant il n'y a que ces deux-là. Voilà. Bon après tu peux toujours mettre par exemple un Frankie de Jong, les gars il peut dépanner en défense centrale, il l'a déjà fait. Eric Garcia quand il va revenir aussi, là il est blessé, il va revenir dans la semaine, il va jouer en défense centrale, mais voilà c'est pour ça qu'aussi Flick aimerait Christensen pour donner du temps de jeu déjà aux joueurs et pour faire souffler on va dire les défenseurs centraux. Et le Barça a donné la priorité à l'inscription de Christensen dès que possible. Il n'a pas été enregistré pour permettre la signature de Daniel Mo. Donc voilà, parce que lui je crois qu'il n'a toujours pas joué.
une seule minute à cette saison. Il n'est toujours pas enregistré auprès de la Liga, donc il n'a pas été enregistré comme ça. Le Barça a pu enregistrer Dani Olmo. Mais voilà, dès qu'il pourra revenir, dès qu'il aura reçu le feu vert médical de pouvoir jouer un match, et ben le Barça fera tout pour l'inscrire auprès de la Liga. On va parler du peut-être le meilleur joueur du FC Barcelone cette saison, voilà, parce que il y en a 3 qui sortent du lot, enfin toute l'équipe sort du lot, mais lui marque beaucoup de buts, c'est Rafinha. Et quelques déclarations de sa part, j'étais sûr qu'après une semaine de travail avec Flick, il tomberait amoureux de moi, de son football, et c'est le cas. Rafinha toujours, donc le Barça a toujours été ma priorité parce que j'ai vu de grands Brésiliens réussir ici, du côté de Barcelone. Quand les rumeurs disent que le club veut vous vendre, il est difficile de ne pas penser à partir et de ne pas être un fardeau pour le club, parce qu'il y a eu des années, parce que là c'est le prime de Rafinha, tout va bien pour lui, parfait. Il y a des périodes où ça a été très compliqué lors de sa première année, où il avait joué une cinquantaine de matchs, il était remplaçant d'Ousmane Dembélé, il avait marqué seulement 6 buts, il y avait des matchs où il était très, très mauvais, et là vraiment le Barça voulait le vendre, tout ça, et il voyait ces rumeurs-là. Il était très affecté par ça, donc il revient de très très loin. On peut dire quand même Rafinha. Jouer dans un classico est toujours spécial, c'est indescriptible. En plus, il a été buteur. À son premier but, n'oubliez pas qu'il avait 0 but, 0 passe D contre le Real Madrid. Et le week-end dernier, bien sûr, il a été buteur. Je ne sais pas s'il a délivré le passe D, mais je me souviens très bien de son but, le lob sur l'Unin. Le Camp Nou est un stade unique. Je lui ai rendu visite lorsque je jouais pour le Sporting et j'en suis immédiatement tombé amoureux, bien sûr, de ce stade. J'ai toujours eu confiance dans le fait que Flick verrait mon potentiel et comprendrait mon rôle au Barça. J'ai tout de suite senti son niveau d'exigence, poussant chaque joueur à s'améliorer, bien sûr. Représenter le Barça est un rêve, surtout dans des matchs comme le Classico où l'on ressent profondément la rivalité entre les deux clubs. Les rumeurs sur les transferts sont normales, mais il est difficile de rester concentré lorsque vous n'êtes pas sûr de votre place. Donc là, on revient un peu sur ce qu'on a parlé juste avant. J'ai toujours dit à Deco que le Barça était une priorité. Peut-être parce que j'ai vu les Brésiliens réussir là-bas, j'avais une prédilection particulière pour ça. Deco m'a dit que le Barça était intéressé quand je quittais Leeds, parce que Deco, maintenant, on sait, c'est le directeur sportif du Barça. Mais avant, il était agent de joueur, il était agent. C'est Deco, n'oubliez pas, je me souviens, parce que je parlais, quand j'ai commencé les vidéos sur le Barça, Rafinha n'était même pas encore au club. Et je me souviens, je disais que Deco prend l'agent de Rafinha. Et ben voilà, Deco a tout fait pour qu'il vienne au Barça, puis maintenant il est au Barça, voilà. Puis même maintenant Deco il a changé de métier, il n'est plus agent de joueur, mais maintenant directeur sportif du FC Barcelone. Donc voilà, ce qu'il y a à dire sur les deux. Donc en 2022, le Barça a voulu m'acheter, mais il n'y a pas eu de fair play, mais il y avait une petite chance. Et tant qu'il y avait des options, ma priorité était le Barça. J'ai toujours été très clair avec tous les clubs c'était là, que c'était seulement le Barça qui voulait rejoindre, parce qu'il y a d'autres équipes qui le voulaient, mais il a dit seulement, je quitte Leeds, c'est seulement pour aller du côté de Barcelone. La presse fait de nous ce qu'elle veut. Nous avons des sentiments, nous avons des enfants. Souvent, nous entendons quelque chose et cela nous affecte. Nous ne sommes pas de sang-froid. Je suis fougueux. Parfois, je fais des choses que je n'aurais pas dû. Ils ne feront pas ce qu'ils veulent de mon esprit. Il y a un homme derrière, parce qu'on sait que la presse, des fois, est très dure sur les joueurs. Parce que là, tout va bien pour lui, vu qu'il fait des bons matchs. Du coup, la presse, voilà, Rafinha, très bon joueur, tout ça. Mais peut-être il y a une période où il ne marquera pas pendant 2-3 matchs. Il va peut-être mauvais, puis là la presse va pas le louper, voilà, Rafinha est nul, tout ça. Donc il dit qu'il y a un homme comme derrière, bien sûr, qui lit toutes ces critiques. Un jour, ma femme et moi avons discuté à la maison de toutes les options, de tout ce que je pouvais faire ici. Il y avait tellement de choses à faire au Barça. Il me reste encore des années sur mon contrat. J'étais venu ici pour écrire l'histoire et je voulais montrer aux gens qui me faisaient pas confiance, qui pouvaient en gros lui faire confiance par rapport, qui serait un plus, bien sûr, du côté du club. Et honnêtement, je ne vois pas le brassard comme si important. Si vous n'êtes pas important au club, le brassard ne vous assurera pas de rester pendant de nombreuses années, parce que lui, son objectif, bien sûr, c'est de rester longtemps au club. Et l'entraîneur a changé et je n'allais peut-être pas jouer avec lui, mais j'étais calme avec une semaine de travail. Il tombera amoureux de moi, ce qu'on a dit tout à l'heure. Cela m'est toujours arrivé, même avec l'équipe nationale, avec du travail acharné, je finis toujours par jouer. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il joue avec le Brésil, il joue bien sûr avec le Barça parce qu'il est bon, tout simplement. Rafinha, et la semaine dernière a été formidable, mais la plus importante est encore à venir. Des gens qui savent lequel ça sera. Et le meilleur entraîneur du monde pourrait venir, mais si les joueurs ne sont pas disposés, ils ne gagneront rien. Donc voilà, toutes les déclarations de Rafinha qui dit qu'il est très bien Barcelone et surtout qu'il veut rester longtemps du côté du club. Et tiens, toujours avec Rafinha, parce qu'on apprend aussi une grosse info que le PSG a fait une grosse offre auprès de l'entourage de Rafinha pour le faire venir à Paris. Le Brésilien n'a aucune intention de quitter le club. C'est un peu ce que j'ai dit juste avant. Voilà, il pense qu'au Barça, il mange Barça, il veut rester au Barça, tout ça. Donc voilà, avec le PSG, ils peuvent bien sûr faire des offres, comme ça a été le cas pour Lamine Yamal lors de l'été dernier, bien évidemment.
Rafinha, lui, il souhaite seulement rester du côté du club. Regardez le pourcentage de chances de gagner le futur Ballon d'Or 2025 d'après les bookmakers anglais. C'est vrai que le Ballon d'Or a été décerné à Rodri en début de semaine, mais pour le prochain, il y a déjà des pourcentages, hein, même si ça va encore beaucoup bouger parce qu'on est seulement en début de saison. Et par exemple, Lamine Yamal, 9% hein, pour le jeune joueur du FC Barcelone, Lewandowski 6%, ou par exemple, il y a Rafinha qu'on parlait juste avant, 3% de chance. Je ne vois pas pourquoi Rafinha aurait seulement 3% de chance là, de gagner le Ballon d'Or alors qu'Mbappé en aurait 15%. Alors que je trouve Rafinha bien meilleur que Kylian Mbappé sur le début de saison. Alors je ne sais pas, mais comme j'ai dit, là, ça vaut rien du tout. Le 31 octobre, les pourcentages de chances de gagner le Ballon d'Or 2025 qui sera décerné dans un an. Tout sera bien sûr défini et décidé. Au mois de juin, on en saura beaucoup plus qui sera le vainqueur. Et sur ChatGPT, vous savez, c'est une intelligence artificielle. Et Prime Video Sport France, en gros, ils ont demandé à ChatGPT de leur donner les 10 futurs Ballons d'Or. Et voici à quoi ça pourrait ressembler avec Lamine Yamal qui le remportera en 2028 en tant que joueur bien sûr du Barça. Il y a qui d'autre? Lamine Yamal de nouveau en 2032. Il aurait 2 ballons d'or dans les 10 futures années. Le jeune joueur du Barça. La signature de Diogo Costa est devenue plus compliquée pour Barcelone. Il est sur le point de rejoindre le Bayern Munich. Voilà, d'après les dernières infos. Parce que le Barça qui a recruté Chesney voilà, jusqu'à la fin de saison. Mais le Barça aimerait avoir un nouveau gardien mais sur le long terme pour remplacer après Ter Stegen qui reviendra la saison prochaine. Ils avaient pensé à Diogo Costa, mais le joueur serait proche d'aller signer du côté du Bayern. En 2022, Manchester United a tenté de convaincre Frankie de Jong avec une vidéo mettant en vedette des légendes de Manchester United. Ils l'ont envoyé à Frankie, mais il ne l'a même pas regardé la vidéo. Hein, souvenez-vous, hein, Manchester voulait absolument le joueur, donc du coup ils ont essayé pour le convaincre. Ils ont fait une petite vidéo avec toutes les légendes, enfin les grosses légendes de Manchester pour essayer de le faire venir. Hein. Il n'a même pas regardé la vidéo. Frankie de Jong. Et on finit aujourd'hui les gars, oui, cette dernière info avec Abdé. Un joueur que le Barça a toujours des pourcentages sur le joueur. Hein. Bon bref, ils viennent prolonger jusqu'en 2029 du côté du Betis Séville et le Barça est heureux qu'Abdé ait renouvelé son contrat avec le Betis jusqu'en 2029 dans l'espoir que le club le vende à l'avenir. Hein. Le Barça détient toujours une clause de vente. Voilà, quand il sera vendu, le Barça touchera bien sûr un pourcentage tout simplement sur la vente d'Abdé. Donc ils sont contents bien sûr qu'il ait prolongé, on va dire, son contrat, parce que même s'il est vendu l'été prochain, son contrat est plus long et du coup il serait vendu plus cher et du coup le Barça toucherait bien sûr plus d'argent. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain vendredi le 1er novembre pour la prochaine vidéo. À demain et bonne journée à vous.